Le powerlifting et les femmes, on pourrait résumer ça à les règles et les femmes ont moins de muscles. Mais on peut essayer d'aller creuser un petit peu plus. On va voir dans cette vidéo comment les hormones féminines vont influencer la pratique du powerlifting, que ce soit dans le concept de force, de récupération, et puis la mise en pratique de tout ça dans la programmation. Je vais commencer par un point assez déterminant, le cycle menstruel, qui va durer en général 28 jours à plus ou moins 3, 4, 5 jours près selon les femmes, et puis surtout selon les éventuels syndromes, SOPK notamment, où là on a des cycles vraiment très irréguliers. Mais si on prend une moyenne, on va avoir 3 phases dans un cycle menstruel. Pendant les 15 premiers jours, le taux d'œstrogène augmente. En général, on se sent plutôt bien. On est de bonne humeur et on a plus d'énergie. Sur le 14-15e jour, donc à la fin de cette première phase, on a la phase d'ovulation. Et là, justement, on a un pic d'excitation, pic de libido, et en général, c'est associé aussi à un pic de force. Et puis après, on a la baisse, la phase lutéale, sur les 15 derniers jours, où là, à l'inverse, ça chute, on a moins de libido, moins de forme, moins de force. J'ai schématisé au maximum, chaque femme est différente et selon les phases, on peut avoir des réactions totalement différentes. Évidemment, j'ai pas tenu compte des douleurs à proprement parler pendant ces phases, mais elles sont à prendre en compte. Il y a certaines choses qui vont pouvoir se passer d'un point de vue performance à l'entraînement. Notamment au début, on va avoir une meilleure récupération, plus de plaisir à l'entraînement et potentiellement plus de force. Et tout ça va avoir un impact sur l'entraînement. Chez certaines femmes, positif, avec une meilleure résilience à l'entraînement, plus de plaisir, plus de force, plus de forme, plus d'envie de s'entraîner. Et chez d'autres, ça va être à l'inverse, plus d'irritabilité, moins de plaisir, plus de difficultés, notamment quand on a des règles très douloureuses. Donc ça pourrait être intéressant au premier abord d'organiser sa programmation autour de ces règles. Par exemple, orienter ses singles lourdes, ses tests max, quand on est au plus performante selon son cycle. Et à l'inverse, les deloads quand on est les moins performantes. Sauf qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça. Déjà parce que beaucoup de femmes ne sont pas aussi régulières que ça. Deuxièmement, il suffit que le quotidien soit un petit peu perturbé pour que ce cycle soit perturbé lui aussi, du stress, de la fatigue excessive. Et puis surtout, le calendrier de compétition ne s'adapte pas selon vos règles. Donc vous pouvez très bien avoir une compétition le jour de vos règles. Et il va falloir faire avec. Mais ce qu'on peut faire, c'est composer avec. Par exemple, c'est que pendant ces périodes-là, je vais mettre en place de l'autorégulation, plus que d'habitude sur les charges, mais aussi sur le volume de travail et adapter en fonction des douleurs, à adapter en fonction aussi de la forme. Tout simplement. Ça permet de reprendre le bloc après les règles avec une motivation et une forme tout à fait convenable. Ça, c'est pour l'aspect cycle menstruel. Mais chez les femmes, évidemment, il y a d'autres variables à prendre en compte dans le choix de la programmation. D'une manière générale, les femmes vont supporter plus de volume à une intensité plus importante. Elles vont avoir une meilleure récupération et aussi vont, de par leurs hormones, avoir en général une souplesse, une mobilité un petit peu plus importante et donc permettant de se mettre dans des positions plus extrêmes, avec un gros pontage par exemple, ou un sumo avec peu d'amplitude. Mais il va falloir accentuer le travail en hypertrophie là aussi. Et concrètement, en fait, ça va donner certaines choses. On peut se permettre plus de volume de travail, un des pourcentages plus importants, puisqu'on va mieux récupérer. On a aussi moins de testostérone que les hommes, donc un peu plus difficile de faire du muscle, mais on peut compenser ça par un peu plus d'intensité à l'entraînement, notamment sur le volume du travail accessoire. Et puis évidemment, dans le cas des règles, on part sur de l'autorégulation, tantôt sur le volume, tantôt sur l'intensité, au moins pendant la période compliquée, tout simplement. On s'abonne, on like, on commente, on partage, la bise!